Je vais m'adresser aussi à 3 personnes ici. Frère Tony, Aurélie Nag et Christelle Brou. Elle n'est pas là. Donc je vous dis en toute sincérité, à part les cours de l'IBIFRA, à part le cours de 3e année de l'école supérieure du ministère pastoral, j'ai reçu aussi l'aide de ces 2 personnes. Amen. Aurélie et Cécile. Tous les jours, comme il a dit, pendant 3 ans, il publie. Amen. Et j'ai reçu de lui tous les jours des notations, des prédications et des masters. Des fois, je demande à Aurélie, est-ce que vous permettez que je puisse publier, modifier et publier bien les Écritures, la Bible, on n'a pas écrit, c'est best-seller. Mais quand nous interprétons la Bible, ça ne vient pas de nous. Amen. Et je vais tourner aussi à ma très tendre épouse, Amen. qui m'a toujours accompagné partout. Amen. Amen. C'est une servante de Dieu, et le consacré aussi, c'est une diaconesse. Amen. En parlant de moi, je suis né dans une famille, je dis chrétienne. J'ai un parcours un peu biblique, catholique, et j'étais aussi engagé de devenir prêtre catholique. J'étais au séminaire, personnellement. J'ai eu mes collègues, mes confrères, qui sont tous aujourd'hui la plupart au moins des prêtres catholiques. Et j'ai quitté le séminaire pour devenir témoin de Jéhovah. Et j'ai prêché chez les témoins de Jéhovah pendant plus ou moins 30 ans. J'ai été serviteur ministériel chez les témoins de Jéhovah. Et des années. Comment j'ai quitté les témoins de Jéhovah? Je n'ai pas été exclu. J'ai quitté de moi-même pour venir aujourd'hui en plein évangile. Et j'ai remercié ma femme, parce que c'est elle qui s'est donné le plus. Mon père spirituel, je ne dis pas chez les témoins de Jéhovah, j'ai un père spirituel qui n'est pas dans ce monde. Apôtre Isaac, qui est décédé, qui était toujours avec moi. Quand il voyait en moi, il dit, mais, Monsieur Vungo, il m'appelait toujours Papa Vungo, mais je vois en toi quelque chose de la parole de Dieu. Et je faisais semblant, comme on dit, un sophiste, un maïtique, un ironie, qui ne connaissait rien du tout. Et il découvrait en moi, chaque fois qu'il avait besoin, alors tu me fais tel texte. J'étais comme son conseiller administratif. Et de ma formation, j'ai fait les sciences po. Je m'éloigne là. J'ai fait les sciences politiques. Et il maîtrise quelque part en gestion des ressources humaines. Je suis obligé toujours d'aller parler devant les gens. Qu'est-ce qui m'a poussé de venir à l'Institut biblique? C'est parce que j'ai suivi un cours quelque part, à Montpellier, chez les adventistes, toujours pour la parole de Dieu. Et du coup, en terminant cette formation, en cherchant, j'ai trouvé IBIFRA. Je dis, bien, cette école-là, je vais m'inscrire. Je me suis inscrit à l'IBIFRA. Et je vous dis, j'ai boosté les pasteurs. Première année, 2e année, 3e année aujourd'hui. Il y avait un laps temps. On n'avait plus les cours. Et je l'attaquais. Il me disait, tu es encouragé, frère Vumbo. Il est là. Il m'a dit, tu es encouragé. Je dis, mais il n'y a pas encore attendu, frère Vumbo, on va faire ceci. J'ai dit, non, pasteur, même si nous sommes à 2, on continue avec. Voilà. Dans l'histoire de ce que je dis, le monde appartient aux encouragés. Et j'ai dit personnellement que je suis encouragé parce que j'aime la parole de Dieu. Amen. Dans mon thème que j'ai écrit ici, l'évangélisation. Connaître, aimer pour servir Dieu. Nous devons d'abord connaître. Et nous devons aimer. Amen. Comme disait ma sœur Lydie. Dans cette pyramide, il y a trois éléments. Savoir, savoir-faire et être. Si on aime quelque chose, on le fait. Amen. Parce qu'on connaît Dieu dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on veut le suivre. Et puis il nous dit encore, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Parce que nous aimons ce fils-là, Jésus-Christ. Voilà, nous servons le modèle parfait qui vient de lui. Dans mon travail, je dis de l'évangélisation que j'aime beaucoup plus. J'ai énuméré la méthode utilisée. Quelle méthode que j'ai utilisée ici? Le cours, la Bible, les témoignages, les prédications et beaucoup de choses que nous avons. Dans l'hypothèse que j'ai utilisée, dans la problématique, et tas de questions. Parce que les gens peuvent nous poser la question, est-ce que Dieu existe? Et moi, personnellement, de l'état de questions que j'ai, des fois quand je suis dans le milieu des gens, on m'appelle pasteur.
dans l'état de question, dans les milliers que j'ai vécu, que je suis toujours là en Belgique, on m'appelle maintenant croque-mort. Là, vous allez rigoler aussi. Parce que les nécrologies en Belgique, c'est moi qui publie tout. Dans le milieu congolais. Je suis congolais zéro. Zéro congolais. Donc, quand vous regardez, vous rentrez dans mon poste, vous allez trouver que quelqu'un avait publié Henri-Paul Vumbo. Donc, chaque fois qu'il y a des décès, et je n'aime pas l'échec. Dans mon défaut que j'ai, j'aime toujours dire la vérité. Et dans ce qui est évangélisation, je participe de beaucoup de choses. Je passe à la radio belge. J'ai lutté. On me disait que je combattais les pasteurs. Je ne combattais pas les pasteurs. Je combattais le sectarisme. J'ai combattu le sectarisme en Belgique. Il y avait une mission à la sécurité belge où on nous avait confié la tâche et on disait la vérité aux méfaits. Quand je prêche la parole, j'ai eu des problèmes aussi. Je ne cache pas. Il faut dire la vérité. Comme disait ma sœur ici, je parle de la fornication. Un homme de Dieu qui me dit, tu ne peux pas parler de la fornication devant tout le monde. Je dis non. C'est tel qui est là, c'est biblique. La méthode que j'ai utilisée ici est avant tout l'aide qui vient de l'Esprit Saint. Que j'ai 4 lettres. YHWH, les tétagrammes, les noms de Dieu. Si nous utilisons, nous aimons ces dieux, on peut avancer. Et à travers la Bible, que j'ai utilisé les 66 petits livres qui est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand je prends Genèse à Malachie, il y a 39 petits livres. Et quand je prends dans le Nouveau Testament, qu'on appelle écriture grecque chrétienne, donc Matthieu, Apocalypse, donc la Révélation, verset 7, ça me permet, moi, de trouver tout ce qui est biblique, tout ce qui est loi, tout ce qui est prophète. Mais qu'est-ce que école biblique? Donc, des années que j'ai appris dans l'école biblique, et dans la 3e année, école supérieure du ministère, qu'est-ce que j'ai appris? Beaucoup de choses. Que des rouages qui permettent d'aller envers les gens. Donc, j'aime qu'on m'appelle évangéliste, j'aime qu'on m'appelle larbin. Le larbin, c'est l'esclave. Mongo Nanzambe, comme on dit souvent. Nous sommes les esclaves. Il faut accepter que nous, même les pasteurs, même les mamans pasteurs telles qu'elle est là, elle peut se faire esclave. Parce que les enfants viennent. Parce que Jésus disait, laissez venir les enfants en moi. Quand on dit, laissez venir les enfants en moi, humilie-toi. Mais comme pasteur venait dire tout à l'heure, à pasteur Ndonga, des fois, l'élévation nous pousse à l'orgueil. Or, un homme de Dieu, il est comme un médecin, il a le serment d'Hippocrate. Il garde les secrets. Et aujourd'hui, nous tombons dans l'évangélisation de quoi? Frère Michel vient, papa Henri, pasteur Henri, évangéliste Henri, il y a telle chose. Moi, je vais sortir de ne pas garder les secrets. Matthieu 18, 15. Il faut toujours avoir la part de Matthieu. Garder les secrets. Donc, l'élément clé qui m'est donné aujourd'hui, en ce qui concerne l'appel, c'est une obligation commune qui est donnée à tous. Frères et sœurs, même si vous n'êtes pas consacrés, c'est un appel qui est donné à tout le monde. Nous devons. Donc, comme le texte qui est donné ici dans Matthieu 18, il est fort. 28, pardon, 19. Allez me faire des disciples, les gens de toutes les nations. C'est ça, l'obligation commune que nous avons. Et dans ma vision, c'est d'abord agir à la suivi des âmes. Ce qui se trouve dans ma page 9 à 11, que tous nous sommes des diacres avant tout. Dans l'appel que nous avons, nous sommes tous des diacres. Pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, tant de choses. Parce que nous avons toujours une tâche à l'église. Si on me demande aujourd'hui, allez faire la paix, allez nettoyer, nous on préfère non, c'est pas mon travail, c'est pour les diacres. Allez faire ceci, cela, non, c'est pas mon travail, c'est pour telle personne. Jésus-Christ qui était l'homme le plus parfait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait lavé les pieds. Et pourquoi pas toi et moi, que nous sommes imparfaits? Et en ce qui concerne la stratégie d'évangélisation que j'ai, énumérée dans la page 12 à 17, je prends le texte clé qui est donné. Jean 14, 6. Je suis le chemin, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient que par moi. Avant mon témoignage personnel, donc, je dis dans l'évangélisation, je pratique par amitié tout d'abord auprès de mes collègues de travail. Mes collègues de travail avant tout.
Et, sans oublier, il faut bâtir d'abord chez toi. Et je suis fier que mon épouse, une fois quand j'ai fait quelque chose de vrai, oh Nadio, excusez-moi les gars là, et toi aussi un homme de Dieu. C'est ça ce qu'elle m'a toujours dit. Et maintenant, le contraire est que moi des fois quand je dis, oh maman, tu es consacré, c'est bon de Dieu. Des fois tu t'énerves même quand on te dit quelque chose. Voilà, l'amour que nous avons, la confidence que nous avons à la maison, c'est ça ce qui fait que l'œuvre de Dieu est toujours. Et j'avais dit au pasteur, je suis très fier. Je suis père des enfants. On m'appelle père des enfants. Je suis papy. J'ai 60 ans. Personne ne peut croire. J'ai 60 ans aujourd'hui. Non. Ben, j'ai 60 ans. Je suis né le 22 mai 60. C'est 63. J'ai 60 ans. Et quand j'ai dit aux gens, donc de mes collègues, non, tu manges. Je dis non. J'ai 60 ans. Et dans la stratégie que j'ai, encore c'est quoi? Dans des forums, je ne manque jamais. J'aime la politique. Ils sont là. Je suis plus dans la politique. Hein. Je ne suis pas combattant, mais j'aime la politique. Et j'ai trouvé dans le cours de pasteur Ondoa, il avait dit, dans la stratégie même, dans le fruit que nous devons avoir, il avait parlé même du business. Est-ce que c'est interdit aujourd'hui à nous de se mettre devant tout le monde, de faire la politique? Je pense non. Parce que dans les croisades à l'époque, la papote.